warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. With the grace of Allah, after a period of 4 years, I today once again have the opportunity. Grâce de Dieu, nous avons eu l'occasion, ou j'ai eu l'occasion de vous parler aujourd'hui directement. Quand je vous ai parlé la dernière fois au cours de la Jalsa Salana de 2008, j'ai attiré votre attention vers une question importante, une question très importante. J'ai parlé à propos de quelque chose qui doit être une qualité distinctive de tout croyant, de tout musulman, homme ou femme. Sans cela, on ne va pas progresser, et sans cela, sa foi ne sera pas parfaite. Nous clamons que nous sommes de ceux qui, en suivant les instructions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons par la grâce de Dieu prêté allégeance aux mains du Messie promis, l'imam de l'époque. Il était le Messie promis et l'imam al-Mahdi. Et en conséquence, notre foi est parfaite. Non seulement que nous avons accepté le Messie promis alayhi salam comme le Messie promis et imam al-Mahdi, mais nous avons aussi accepté, nous l'avons accepté comme un Nabiullah, c'est-à-dire comme un prophète de Dieu. Ce titre n'est pas quelque chose que nous lui avons conféré nous-mêmes, mais c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même a conféré ce titre de prophète au Messie promis. Dans le Saint-Coran, il est enjoint aux musulmans de croire dans tous les prophètes qui ont été envoyés, parce que c'est par cela que l'on pourra parfaire sa foi, et c'est par cela que l'on pourra faire en sorte que sa foi atteigne son apogée. Ainsi, nous les Ahmadis, nous sommes uniques et nous sommes de véritables musulmans, car nous avons accepté tous les prophètes et nous croyons dans tous les prophètes d'Allah. Tous les prophètes apparus depuis l'époque du prophète Adam jusqu'à l'époque du Messie promis alayhi salam. Néanmoins, est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffit pour notre succès, pour notre salut? La réponse à cela est non. Certainement, il y a ce fait que nous sommes uniques et cela nous rappelle aussi que nous avons des responsabilités. Ces responsabilités ont augmenté et si nous n'accomplissons pas, nous n'assumons pas nos responsabilités, nous aurons des comptes à rendre à Dieu.
J'ai dit comment au cours de cette dernière Jalsa en 2008, quand j'étais présent, je vous ai fait des rappels concernant ce sujet très important. Si vous vous rappelez de cela, si vous vous rappelez de ce point, le point que j'ai évoqué, c'est-à-dire que vous devez toujours respecter le serment d'allégeance, vous devez être fidèle à ce serment. Vous devez user toutes vos aptitudes et vous devez faire de votre mieux pour accomplir ces responsabilités qui vous ont été confiées par le Saint-Coran, par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, vous avez été conseillé, on vous a prodigué ces conseils, on vous demande d'assumer vos responsabilités. Voilà ce qu'a dit le Messie promis alayhi salam. Et tous ces khulafa ont dit la même chose. Ainsi, tout Ahmadi qui a prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam, tout Ahmadi a pris la responsabilité de faire de son mieux pour assumer ses responsabilités, les responsabilités placées sur ses épaules. Et tout Ahmadi a promis de faire de son mieux pour respecter tous les commandements de Dieu. Après avoir accepté le Messie promis alayhi salam, tout Ahmadi, homme ou femme, a renouvelé son allégeance. Mais si après avoir pris cet engagement, cet Ahmadi, cet homme ou cette femme ne respecte pas cet engagement, eh bien cette personne n'est pas en train de marcher sur les voies de la vertu et cette personne ne comprend pas les réalités de sa foi. De surcroît, cela n'est pas uniquement le fait que c'est une personne qui ne respecte pas son engagement sera considérée comme une personne qui n'est pas vertueuse. En fait, Allah le Tout-Puissant déclare « Innal ahda kana mas'oula » Vous aurez des comptes à rendre concernant vos engagements. Cela veut dire qu'un temps viendra quand vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre concernant les engagements que vous deviez respecter. Ainsi, si vous croyez qu'il n'y a rien de mal que de ne pas respecter cet engagement, ce serment d'allégeance, et que cela ne va pas causer du tort, eh bien, vous êtes en train de vous tromper. Car Allah, le Tout-Puissant, a déclaré que aucune personne ne pourra éviter la punition pour une telle négligence. Toutes ces personnes auront des comptes à rendre, que ce soit ici-bas ou que ce soit dans la vie, dans l'au-delà. Toute personne aura des comptes à rendre concernant chacune de ses promesses. Et vous devez toujours vous souvenir de ce point, à savoir que quand Allah demande des comptes à quelqu'un, c'est un signe de sa colère. La colère d'Allah est telle que sa colère détruit la vie de cette personne qui a attiré sa colère ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, c'est quelque chose que nous devons craindre. Nous devons toujours essayer d'éviter cela. Après avoir prêté allégeance, eh bien, la responsabilité de tout Ahmadi augmente. Ainsi, tout homme, toute femme Ahmadi doit constamment se focaliser sur le fait qu'il doit assumer toutes ses responsabilités. C'est quelque chose à propos duquel je fais des rappels. Je fais ces rappels souvent. Je rappelle aux Ahmadis leurs responsabilités. C'est quelque chose que je fais souvent dans mes discours et dans mes sermons. Et j'ai aussi conseillé les membres de la Lajna Imaillah à propos de leur rôle, à propos de leur responsabilité. C'est quelque chose que j'ai fait encore une fois. Je dois aussi clarifier ce point, à savoir que vous ne devez pas croire que mes discours, que je prononce, que mes instructions sont limitées à cette audience
qui est assis devant moi. Ainsi, quand je m'adresse aux Lajna, aux femmes, au Royaume-Uni, en Allemagne ou ailleurs dans le monde, vous ne devez pas croire que ces propos ou mes paroles ne s'appliquent pas à vous. En fait, tout ce que je dis, quel que soit l'endroit où je prononce ces paroles, toutes ces paroles s'appliquent à tous les Ahmadis dans toutes les Jamaat. Cela a toujours été le cas. Ainsi, toutes les instructions que les califes ont données, tous les califes qui m'ont précédé, eh bien, tous ces propos s'adressaient à tous les Ahmadis. Tout Ahmadi qui entend la voix du calife, tout Ahmadi qui arrive à lire ces instructions doit comprendre que le calife s'adresse directement à lui. Alhamdulillah, grâce aux bénédictions de la MTA, Dieu a réduit la distance entre le calife et les membres de la communauté. Ainsi donc, même si je ne pourrais pas vous voir directement, néanmoins, vous tous, vous pouvez me voir, vous pouvez m'écouter directement. Si une personne déclare que, puisqu'il y a des fuseaux horaires différents, il est impossible pour eux d'écouter en direct mes sermons et mes discours, eh bien qu'ils sachent qu'après quelques heures, il y aura une autre diffusion de ces sermons ou de ce discours sur la MTA. Et ces discours sont répétés plusieurs fois pendant la semaine. En sus de cela, maintenant, nous avons d'autres ressources qui sont là. Il y a Internet qui est présent. Grâce à cela, on arrive à mettre en ligne tous ces discours et tout cela est disponible le lendemain et cela pendant les 24 heures. Et la MTA a déjà mis en place un système sur demande où on pourra fournir les émissions importantes. Ainsi, aucun Ahmadi ne peut avoir de prétexte à présenter et dire que voilà, je ne savais pas ce que le calife avait dit à propos d'un point particulier, à propos d'une instruction particulière. Et les Ahmadis ne peuvent pas dire non plus qu'ils ne peuvent pas écouter les sermons du calife parce qu'ils étaient occupés à faire autre chose. Toutes ces facilités sont des bénédictions divines. Et ainsi, par ces moyens de communication modernes, le calife et le Jamaat se sont rapprochés davantage. Néanmoins, si un Ahmadi ne profite pas de ces ressources, eh bien, c'est en raison de leur faiblesse personnelle. C'est en raison du fait que ces Ahmadis ne sont pas concernés par le fait qu'ils doivent respecter leur serment d'allégeance. D'une part, tous les Ahmadis doivent porter leur attention concernant leur engagement et concernant leurs promesses. D'autre part, ils doivent comprendre le fait qu'ils doivent faire l'istighfar. L'istighfar est important. L'istighfar, c'est implorer sincèrement le pardon de Dieu. Le vrai istighfar doit être accompli en ayant en tête le fait que Dieu est très pardonnant, Dieu est empli de compassion. On doit aussi comprendre que Dieu est celui qui accorde sa grâce face au vrai repentir. Quand on essaye de chercher le pardon de Dieu, et dans ce cas, non seulement que l'on a le pardon en raison de ses erreurs, mais ce repentir devient un moyen pour le progrès spirituel. Et c'est le progrès spirituel qui nous rapproche de Dieu. Je voudrais vous rappeler concernant une question très importante. Il incombe à tout Ahmadi, homme, femme ou jeune fille,
que de comprendre qu'ils ont un statut éminent et qu'ils doivent ou qu'elles doivent maintenir ce statut. Les femmes Ahmadis ne doivent pas uniquement reconnaître cette identité en elles-mêmes, mais doivent faire en sorte que la société dans son ensemble puisse réaliser ce point. Et ce qui est plus important, c'est que chacun d'entre vous doit éclairer ses enfants, doit inspirer en ses enfants le statut qui revient à une femme Ahmadi. Cela est essentiel afin que d'une génération à l'autre, l'on puisse transmettre cette réalisation et que cela brille davantage ou que cela continue à briller. Que nous puissions faire comprendre aux autres que telle est la raison pour laquelle nous avons accepté le Messie premier l'Islam, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Si cela se passe ainsi, eh bien, tous les femmes Ahmadis seront un moyen pour que les générations futures puissent marcher sur les voies de la vertu. Ainsi, ces femmes Ahmadis seront des garanties et un moyen pour que l'on puisse développer cette relation proche avec Dieu. À la lumière de tout cela, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a conseillé les femmes à plusieurs reprises à ce sujet. C'est pour cette raison que je vous demande à vous toutes de comprendre vos positions. Dieu vous a conféré ce statut et aucune religion précédente n'a accordé un tel statut. Aucune organisation mondaine, aucun individu n'a accordé pareil statut aux femmes. Selon les enseignements de l'islam, Allah a accordé aux femmes le moyen de garantir l'entrée au paradis. C'est là un honneur distinct, honneur qui a été conféré aux femmes par l'islam. À la lumière de ces enseignements, la question que l'on peut se poser tout naturellement est: est-ce qu'on peut entrer au paradis facilement par ce moyen? Peut-on croire que Dieu a accordé à chaque femme la clé pour entrer au paradis? La réponse à cela que certainement toutes ces femmes n'ont pas été ou on n'a pas donné ces clés à toutes les femmes et toutes les femmes ne seront pas un moyen pour entrer au paradis ou en enfer. Au contraire, cette femme dont chaque parole, chaque action est en accord avec les commandements de Dieu et de son Messie, sallallahu alayhi wa sallam, seule cette femme pourra garantir l'entrée au paradis. Ainsi, ce sont ces femmes qui sont concernées et qui sont anxieuses concernant l'entraînement moral de leurs enfants. Ce sont ces femmes qui ont établi une relation sincère avec Dieu. Une telle relation qu'elles inspirent à leurs enfants et que ces enfants désirent eux aussi établir cette relation sincère avec Dieu. On peut décrire cette relation avec Dieu comme une relation vivante, une relation qui mène vers une vie spirituelle. Ceux qui ont acquis une existence spirituelle de cette envergure sont très chanceux, car aucune nation, personne ne pourront les faire échouer. Ils ne sont pas affectés par des cultures qui enseignent l'immoralité ou l'indécence, et ils ne vont pas suivre ces coutumes mondaines, ces coutumes qui sont contraires aux enseignements d'Allah.
Certes, on doit profiter de ces faveurs que Dieu nous a accordées, mais cela ne doit pas être notre seul objectif. Notre seul objectif ne doit pas être acquérir ces choses matérielles. Les croyants, hommes, femmes et enfants, ne sont pas affectés ou ne sont pas influencés par tout ce qui est glamour, tout l'éclat éphémère de ce bas monde. Qui d'entre vous peut dire que vous êtes en train de vivre selon ces préceptes de la vertu? Qui peut dire en toute honnêteté que vous êtes en train de préférer votre foi à toute chose matérielle comme un moyen pour vous protéger vous-même et pour protéger vos enfants? Combien d'entre vous sont en train de faire des efforts sincères dans ce domaine? La réponse est que vous connaissez la réponse à toutes ces questions. Vous connaissez mieux que toute autre personne la réponse à cela. Si vous faites votre introspection de façon sincère, ce sera la meilleure façon de faire votre analyse. Et ce sera meilleur que toute autre analyse accomplie par la Jamaat. C'est votre analyse qui aura plus de sens. Et vous allez prouver votre statut spirituel. Vos actes, vos actions vont prouver cela matin et soir. C'est pour cela que le Messie premier alayhi salam a déclaré que tous les matins doit témoigner que vous avez passé la nuit dans la vertu et chaque journée doit témoigner que vous avez passé la journée dans la crainte de Dieu. Vous aviez constamment la crainte de Dieu au cœur. Chanceux sont ceux qui passent leur nuit et leur jour ainsi, comme je l'ai déclaré. Vous devez faire votre analyse et vous pourrez faire cette analyse par vous-même. Ni la Sada al-Lajna, ni aucun officier de la Jamaat ne pourra faire une telle analyse. Les hommes Ahmadis qui m'écoutent ne doivent pas croire que cela ne s'applique qu'aux femmes Ahmadis. Ce que je dis est tout aussi important aux femmes qu'aux hommes. Dans la réalité, au contraire, c'est encore plus important aux hommes, pour les hommes, car ce sont les hommes qui sont les exemples à la maison. Les hommes sont les exemples et les modèles pour les autres. Je dois aussi dire que si les organisations auxiliaires de la Jamaat ou si le centre de la Jamaat fait une analyse ou demande des rapports concernant un homme et une femme, tout cela, le but de tout cela est de vous faire un rappel, car tout Ahmadi qui respecte la Nizam et Jamaat, le système de la Jamaat, désire pas que ses faiblesses soient connues. Ainsi, tout Ahmadi essaye de se rectifier lorsqu'on lui fait des rappels. Cette analyse pourra être faite par la Jamaat et cela est fait à un niveau très basique et on ne pourra pas atteindre les profondeurs, ces profondeurs que l'on pourra atteindre après une introspection. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam n'a pas dit que on doit utiliser le témoignage des autres pour déterminer si une personne est vertueuse ou si on ne doit pas utiliser des témoignages de votre sadr pour prouver cela. Il a déclaré que chaque nuit, chaque journée vont devoir témoigner concernant le caractère d'une personne. En d'autres termes, le Messie premier alayhi salam nous a enseigné que c'est le témoignage de ces anges qui sont constamment en train de regarder chacune de vos actions et qui sont en train de préparer un registre de vos actions qui doivent témoigner. Ils sont en train de préparer un registre de nos bonnes actions et de nos mauvaises actions. Et en fin de compte, nous serons jugés à la lumière de cela. Ainsi, lorsque l'on va préparer ou va présenter ce registre à Dieu, eh bien, ce registre doit être rempli de ses œuvres sublimes, ces œuvres qui vont plaire à Dieu.
les êtres humains accomplissent différentes actions qui apparemment présentent quelque chose au monde, alors que dans la réalité, ces actions sont tout autres. Mais la réalité est que les hommes musulmans et les femmes musulmanes plutôt, vont s'acquitter de leur devoir de croyant lorsqu'elles vont présenter ce qu'il y a en leur fort intérieur, lorsque leur fort intérieur sera en harmonie avec leur extérieur. Cela va se faire lorsqu'ils vont accomplir toutes ces actions pour la cause de Dieu. Dieu a donné ce commandement, à savoir que le Coran doit être le principe directeur de notre vie. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les musulmans que de respecter ce commandement. Et tous les musulmans ont fait cette promesse avec lui qu'ils vont accepter le Saint-Coran comme la vraie direction. Tous les musulmans ont dit qu'ils vont traiter les ordres du saint prophète Mohammed, et ce soit lui, comme leur code de conduite. Ce code de conduite qui va guider leur vie. Cela n'a pas été écrit quelque part, à savoir que l'on doit uniquement accomplir ou traduire de la pratique certains commandements de Dieu et de son prophète, et que l'on doit traiter cela comme des ordres qui sont importants. Au contraire, chaque commandement de Dieu et de son prophète sont les principes directeurs, et nous devons faire de notre mieux que de traduire cela dans la pratique. Chaque parole, chaque acte accompli par le modèle béni qu'est le saint prophète est un exemple pour nous. Nous devons suivre cet exemple. Si vous étudiez la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, vous allez constater qu'il n'y avait pas un seul moment où il n'avait pas inculqué en ses suivants le besoin absolu que d'accomplir leur devoir envers Dieu et leur devoir envers les créatures de Dieu. En ce qui concerne nos devoirs envers Dieu, le devoir le plus important, c'est la salat, les 5 prières quotidiennes. Le saint prophète a décrit la salat comme le délice de ses yeux. Ainsi, en suivant son modèle, nous devons essayer d'avoir ce confort des yeux, ce plaisir des yeux, et on ne pourra pas avoir ce plaisir si vous ne faites que d'accomplir les mouvements au cours de la prière et de le faire rapidement. De telles prières ne seront pas source de plaisir pour nos yeux. Au contraire, seules ces prières qui sont accomplies de manière sublime, ces prières au cours de laquelle chaque mouvement est rempli de soumission, pourra mener vers le plaisir de Dieu, vers le contentement, et pourra être un plaisir pour nous. Et vous savez, vous tous, qu'il y a cette prière que nous faisons pour nos enfants. Cette prière est qu'Allah fasse que nos enfants soient un plaisir pour nous, une source de plaisir pour nos yeux. Pour un croyant, ces enfants seront un plaisir pour lui, seront un plaisir pour ses yeux lorsque ces enfants vont marcher sur les voies de la droiture. Et si ces enfants sont en bonne santé, et si ces enfants sont obéissants, et si ces enfants sont en train de servir leurs parents. Ainsi, lorsqu'une personne prie pour que cette personne ait des enfants qui soient droits, qui soient source de confort pour leurs yeux, eh bien, en accord avec l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette personne doit chercher ce plaisir des yeux, ce plaisir qui peut être acquis uniquement en s'acquittant de ses devoirs envers Dieu. Lorsque cela se passe ainsi, c'est là qu'en résultat, en conséquence,
Dieu accorde de tels enfants qui, dans la réalité, sont un plaisir pour ses yeux. Et ces enfants sont un moyen pour avoir le plaisir. Ainsi, pour l'entraînement moral de leurs enfants, il est important, il est essentiel que les femmes puissent établir leurs prières et que ces prières soient du norme ou de la norme la plus élevée. Les maisons des Ahmadis doivent être remplies d'amour et du souvenir de Dieu. Comme je l'ai déclaré dans mes 2 précédents sermons, les émissions à la télé, l'Internet et les promenades ne doivent pas avoir priorité et doivent être des obstacles qui vous empêchent d'accomplir vos prières. Et certainement, cela ne concerne pas les femmes, mais cela concerne aussi les hommes. Ils doivent consacrer leur attention à ce sujet, doivent accomplir leur devoir envers Allah. Si on agit ainsi, eh bien Allah le Tout-Puissant a promis qu'en conséquence, vos enfants et vous, vos enfants seront des joies pour vos yeux. Concernant l'importance de la prière, Allah déclare dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Baqarah, « Hafidhu ala salawati wa salat al-busta wa kumu lillahi qanitin » et protégez la prière, en particulier la prière du milieu, et tenez-vous en soumission à Dieu. Ce verset signifie que vous devez être vigilant concernant vos prières. Vous devez protéger vos prières. Et cela est un rappel que nous devons accomplir ces prières qui viennent au milieu de la journée, lorsque nous sommes occupés par nos tâches quotidiennes. Ainsi, on nous a fait ce rappel, à savoir que si vos désirs matériels, vous abandonnez vos désirs et que vous êtes en train de protéger vos prières, eh bien, vos maisons seront remplies de ces faveurs divines. Et vous allez constater que la vertu, les bonnes œuvres seront des qualités permanentes de nos enfants. Lorsque vous allez atteindre cette norme excellente, c'est là que vous allez respecter cet engagement, cette promesse que vous avez faite, à savoir que vous allez toujours préférer votre foi à des choses mondaines. La générosité d'Allah est telle qu'il récompense une personne plus que ce que cette personne mérite en résultat de ses bonnes œuvres. Ainsi, lorsque vous allez protéger vos prières, parce que vous désirez suivre les commandements de Dieu, et quand vous allez faire des rappels à vos enfants, à vos époux de protéger vos prières, eh bien vos prières à vous vont vous protéger. Ces prières vont vous purifier des péchés et des écarts de conduite. Allah, dans la sourate Al-Kambut, a déclaré « Inna salata tanhanil fahsha'i wal munkar » Certainement, la prière protège de l'indécence et des actes répréhensibles. Cela veut dire que la prière vous protège ou protège une personne de toute forme d'indécence et de toute chose qui est répréhensible. Ainsi, en accomplissant la salat, la prière avec régularité et de manière excellente, ces prières vont nous protéger de ces actes indécents. Et ce bouclier spirituel ne se limite pas à cet individu seulement, mais ce sera un moyen pour protéger toute la famille. Allah devient un ami, devient l'ami de ceux qui les protègent, qui prient et qui respectent leurs devoirs. Le fait d'accomplir ces actes d'adoration signifie que l'on doit adorer Dieu à tout moment.
surtout lorsqu'on est dans le confort, lorsqu'on est content, lorsqu'on est joyeux. On doit se rappeler de Dieu lorsqu'on est dans le bonheur. Et on doit toujours se souvenir de lui lorsque nous sommes en train de l'adorer. Nous ne devons pas tout simplement nous tourner vers Dieu lorsque nous sommes en épreuve. Ce n'est pas lorsque nous sommes en difficulté que nous devons implorer l'aide de Dieu. Et nous ne devons pas oublier Dieu lorsque nous sommes dans le confort. Quand Allah dit Hafidhu, cela veut dire que l'adoration n'est pas un chemin à sens unique. Ainsi, lorsqu'une personne protège ses prières, eh bien, Allah protège cette personne contre les autres choses. Et on est témoin de cette protection ici-bas à travers les récompenses de Dieu et aussi dans l'au-delà. Quelle plus grande bénédiction peut-on recevoir en ce bas monde que ses enfants sont une joie pour ses yeux? Généralement, ce sujet concernant l'importance de la prière, eh bien, je présente cela aux hommes davantage. Et c'est pour cette raison que certaines femmes pensent que si il y a des lacunes dans leur prière, eh bien, cela n'est pas important. Certainement, les femmes doivent protéger davantage de la prière. Et les femmes doivent accomplir, ou les hommes doivent accomplir leurs 5 prières quotidiennes en congrégation. Voilà ce qui est commandé aux hommes, mais ce commandement est tout aussi important aux femmes. Parce que les femmes sont les moyens pour l'entraînement moral de leurs enfants. C'est pour cette raison qu'il est important aux femmes de porter une attention concernant la prière. Ce n'est que quand une femme va protéger ses prières qu'elle pourra garantir que ses enfants entreront au paradis. Je voudrais me tourner vers une autre question importante. On doit parler aussi à propos de cette question importante ici, car dans cette société, il y a beaucoup de voix qui se lèvent. On est en train de critiquer ce commandement de Dieu, de ce commandement de l'islam. Malheureusement, nombre de jeunes filles ahmadis et de femmes ahmadis sont influencées par les non-musulmans. Ainsi, ces musulmanes, elles sont maintenant victimes de complexes d'infériorité. Et elles ne sont pas en train de respecter ce commandement et ne sont pas en train de traiter ce commandement avec l'importance, ou ne sont pas en train d'accorder à ce sujet l'importance qui lui revient. Si une femme ahmadi n'accorde pas un enseignement de l'islam son importance qui lui revient, il est apparent que cette femme est en train de s'écarter de sa foi et elle n'est pas en train de respecter son serment d'allégeance. Vous devez aussi réaliser que ceux qui apportent des changements révolutionnaires dans la société doivent faire face à une résistance à un certain niveau, à certaines difficultés, avant qu'ils puissent apporter ces changements. Toute personne qui désire apporter une révolution est victime de la cruauté et de l'oppression. Et ainsi, c'est après avoir enduré cette opposition avec courage et avec conviction que les personnes pourront se réformer et apporter un changement positif dans la société. Si ces personnes ne sont pas récompensées en raison de leurs efforts, eh bien leurs enfants, leurs générations futures vont certainement porter ces fruits. Ils vont consommer les fruits pour lesquels leurs parents, leurs aïeux ont fait des sacrifices. Les gens de ce bas monde ne désirent pas
se détourner de leurs désirs matériels et désirent marcher sur cette voie qui nuit à leur personne et qui peut nuire à la société. Néanmoins, un Ahmadi qui décide de préférer sa foi au monde n'accomplit pas ses actes en raison de son entêtement, mais chacune de ses actions est accomplie avec l'objectif de plaire à Dieu. Ou voilà comment il doit toujours agir. Si les Ahmadis sont animés de cet esprit, eh bien, ils doivent être capables de manifester leur foi avec confiance et sans être victimes de complexes d'infériorité. Ce qu'ils prêchent et ce qu'ils pratiquent ne nuisent pas au monde. Au contraire, ils apportent des changements positifs dans la société. Ce que vont dire les Ahmadis, ce qu'ils vont faire seront toujours un moyen pour réformer la société d'aujourd'hui et les générations futures. Car tout ce que vous pratiquez sont des moyens pour que l'humanité puisse avoir le plaisir de Dieu. Après ce rappel, je vais parler directement à propos de ce commandement de l'islam. Ce commandement que je viens d'évoquer, ce commandement est un signe de la dignité et de l'honneur d'une femme croyante. Cette question concerne la parda. Cela ne concerne pas uniquement les femmes 1400 ans de cela. Cela ne concerne pas uniquement les femmes qui habitent en Asie ou celles qui habitent dans le tiers-monde, mais cela concerne tous les croyants à toute époque, sous tous les horizons. Dans la sourate An-Nur, Allah déclare wa kulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala junubihinna wa la yubdina zinatahunna zinatahunna. Et sa sainteté est en train de citer il est dit dans ce verset wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani ikhwatihinna wa nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayri ulil arba'ati min al-rijali aw الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Dans ce verset, Allah déclare et dit aux croyantes qu'elles restreignent leurs yeux et qu'elles veillent sur leurs parties intimes. Et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté ce qui est apparent de soi. Et qu'elles tirent sur leur poitrine leur voile. Et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou à leur femme, ou à ceux que leur main droite possède, ou à de tels serviteurs mâles qui sont dépourvus de vils désirs, ou aux jeunes enfants qui n'ont pas encore aucune conscience des parties intimes des femmes, et qu'elles ne marchent pas avec une telle démarche que des aspects de leur beauté qu'elles dissimulent normalement soient révélés. Et tournez-vous vers Allah tous ensemble avec repentir aux croyants afin que vous puissiez réussir. Ainsi, si vous vous considérez
être de ces croyantes qui ont promis de suivre les commandements de Dieu et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et d'être de ceux qui ont prêté allégeance à l'imam de l'époque, le Messie premier alayhi salam. Eh bien, dans ce cas, certainement, ce commandement est tout aussi important pour vous, tout comme il était important pour les femmes musulmanes à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce commandement est pour toutes les croyantes, là où elles habitent dans le monde. Avant d'avoir donné ce commandement aux femmes, Dieu a commandé aux hommes qu'ils doivent restreindre leur regard et de ne pas regarder les femmes de manière concupiscente ou de manière concupiscente. Ainsi, l'islam n'est pas injuste. L'islam ne fait pas de parti pris et l'islam n'impose pas aux femmes qu'elles doivent rester dans les 4 murs de leur maison. Comment cela peut-il se faire alors que le saint prophète Mohammed lui a dit que la moitié de la foi peut être apprise de Hadrat Aïcha? Certainement, les gens de ce monde ont appris de Hadrat Aïcha radhiyallahu anha, et certainement Hadrat Aïcha radhiyallahu anha s'adressait à des foules et il y avait des compagnons mâles du saint prophète Mohammed lui qui ont appris l'islam d'elle. De surcroît, à l'époque de certaines guerres, de certaines batailles, il y avait aussi des femmes qui ont accompli leur devoir avec honneur et qui ont accompli ces œuvres. Il y avait certaines femmes qui devaient s'occuper des blessés ou avaient d'autres responsabilités. Il y avait même certaines femmes qui s'étaient battues. Il est dit à propos de Hadrat Amara qu'au cours d'une des batailles, elle a fait preuve d'une telle bravoure que les hommes même étaient étonnés. Seul le saint prophète a reconnu que c'était Hadrat Amara sur le champ de bataille, alors que les autres étaient ébahis et croyaient que c'était un jeune homme brave qui était en train de se battre parce qu'elle s'était cachée de la tête aux pieds. Au cours d'une autre bataille, afin de protéger le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Amara a accompli de grandes œuvres. Elle a prouvé sa bravoure encore une fois. Elle a accompli des faits d'armes et elle a subi des blessures qu'aucun homme n'aurait pu endurer. Tout cela, c'est en raison de sa dévotion. C'est pour cette raison qu'elle a été louée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, chacun d'entre vous doit se souvenir de ce point, à savoir que pour accomplir les commandements du Saint-Coran, voilà vos devoirs, vous devez respecter ces commandements. Désirez-vous avoir le statut de Hadrat Amara à travers de simples paroles? Si vous croyez que cela est possible, eh bien vous êtes en train de vous tromper. Afin d'avoir un tel statut, vous allez devoir lutter contre vos désirs personnels, contre vos intérêts personnels. Vous devez accomplir cette lutte, vous devez aussi faire face à la société. Vous devez être courageuse et montrer vos valeurs face au ridicule des autres. Et vous devez lutter, vous devez toujours mettre dans la pratique les enseignements du Saint-Coran. Vous devez le faire au cours de vos vies. Et c'est là que vous pourrez être considéré comme un vrai croyant, ou une vraie croyante plutôt. Aujourd'hui, vous devez prouver que vous n'êtes pas en train de respecter les règles de la parda, de la modestie islamique, uniquement parce que vous êtes dans la jalsa, mais vous êtes en train de le faire pour avoir le plaisir de Dieu. Vous n'êtes pas en train de porter le hijab, tout simplement pour les programmes de la Jamaat. Ainsi, aujourd'hui, vous devez renouveler votre engagement à savoir qu'à partir de maintenant,
quel que soit l'engagement, quel que soit les moqueries des autres, quel que soit le ridicule, même si les autres sont en train de vous ridiculiser, même si les autres sont en train de vous traiter durement, vous n'allez pas vous débarrasser de vos hijabs. Au contraire, vous devez promettre que pour suivre les commandements de Dieu, pour avoir le plaisir de Dieu, vous allez éliminer toute forme de matérialisme. Vous allez vous débarrasser de ce glamour, le glamour de ce bas monde, et vous allez vous débarrasser de l'éclat de ce bas monde. Sachez que votre hijab sont des moyens de votre modestie, sont des parties de votre modestie et de votre dignité. C'est pour cette raison qu'il est dit aux femmes qu'elles doivent respecter cela. Voilà ce que le Dieu a commandé. Des fois, je reçois des doléances de certains. On dit que c'est vrai qu'il y a certaines femmes ou jeunes filles ahmadis qui se couvrent la tête, mais lorsqu'elles partent dans les marchés, eh bien, elles portent des t-shirts et des jeans serrés ou des blouses qui n'atteignent même pas leurs reins. Sachez que de tels vêtements, de tels vêtements sont une moquerie à votre religion. Dans nombre d'occasions, j'ai rappelé aux Ahmadis qu'Allah n'a pas uniquement commandé le fait que l'on doit couvrir son visage, mais que l'on doit se couvrir, que la parda, cette modestie, ces règles s'appliquent au corps tout entier. Cela est évident à la lumière de ce verset que je viens de citer. Ainsi, lorsque vous allez sortir de vos maisons, il est nécessaire que vous portiez un manteau qui soit ample, et même sous cela, vous ne devez pas porter des t-shirts ou des jupes courtes. Vous devez porter un vêtement ample qui va couvrir votre corps tout entier. Si vous ne respectez pas ce commandement, eh bien ce sera non seulement une violation de la parda, mais ce sera aussi un moyen d'être indécent. Ce sera aussi le fait de se détourner de ce commandement du saint prophète qui a déclaré que la modestie ou que la pudeur fait partie de la foi. Et il a aussi déclaré que chaque foi a un trait caractéristique, et dans l'islam c'est la pudeur. Ceux qui ne respectent pas les règles de la pudeur ont été maudits. Ainsi, afin de protéger votre foi, afin d'être un modèle pour l'islam, il est important de corriger vos erreurs. Ces erreurs qui existent, vous devez faire cela par vos vêtements. Vous devez toujours protéger votre chasteté. En ce faisant, vous allez protéger votre foi. Il se peut que le niveau minimum de la parda ou de cette chasteté islamique vous demande de couvrir vos cheveux et votre menton. Mais si vous adoptez cette forme de parda, eh bien vous ne devez pas vous ne devez pas utiliser le maquillage. L'islam n'interdit pas à les femmes de travailler, mais s'il y a une tâche qui vous demande de compromettre votre chasteté en portant un uniforme, cela est interdit. Il y a certainement ces femmes ahmadis à travers le monde qui sont en train de travailler comme médecins, comme enseignants, comme ingénieurs, comme des scientifiques et dans d'autres domaines. Et ces femmes ont leur carrière tout en respectant les règles de la chasteté et en portant le hijab. Le Messie premier d'Islam a déclaré concernant ces femmes qui ont préservé leur chasteté. Il a expliqué cela à la lumière de ce verset du Saint-Coran. Il a déclaré, dit aux croyants, hommes et femmes, que de restreindre leur regard. Et il est dit que les hommes ne doivent pas regarder ouvertement les femmes afin que cela ne fait pas naître en eux leur désir
libertins. Ces hommes doivent aussi protéger leur partie privée, quel que soit le prix. Cela se dit à propos des hommes et cela a été dit à propos des femmes aussi. Et il est dit que les femmes doivent protéger leur partie privée et doivent restreindre aussi leurs oreilles et ne doivent, c'est-à-dire ils ne doivent pas écouter les chansons de ces femmes. Cela ne doit pas se faire. Et les hommes ne doivent pas écouter les descriptions de leur beauté. C'est la meilleure façon de se protéger les yeux. Et le Messie premier l'Islam déclare que il est dit aux croyantes qu'elles doivent protéger leurs yeux, elles ne doivent pas regarder les hommes. Et cela ne doit pas sortir des règles et ne doivent pas écouter les voix de ces hommes. C'est-à-dire ne doivent pas écouter les voix de ces hommes qui vont créer ces désirs sensuels en leur personne. Elles doivent couvrir leur partie privée, ne doivent pas dévoiler leur beauté à toute personne qui sort de ce cercle prohibé. Et ces femmes doivent porter leurs vêtements amples et doivent couvrir aussi leur tête, leurs oreilles et leur front. Et ne doivent pas frapper leurs pieds sur le sol comme des danseurs. Voilà les directives grâce auxquelles on pourra se protéger de l'immoralité. Ensuite, il dit que l'on doit se tourner vers Dieu et on doit le supplier afin de se protéger de ces écarts de conduite. Le Messie premier l'Islam a aussi déclaré que l'on ne doit pas se rapprocher de l'adultère. Cela veut dire que l'on doit éviter toutes ces occasions qui peuvent nous inciter à commettre l'adultère. Et l'on doit éviter ces voies qui peuvent nous pousser à commettre ce vice. Celui qui commet ce mal va pousser ce mal à son extrême. La voie de l'adultère est une voie car cette voie nous empêche, l'adultère est néfaste car il nous empêche d'atteindre votre but. Ceux qui n'ont pas les moyens de se marier doivent se préserver leur chasteté en adoptant d'autres moyens. Ainsi, nous constatons que cette vie est parsemée d'obstacles. À chaque pas, il y a des obstacles, mais pour éviter ces obstacles, pour en sortir gagnant, il incombe à tout croyant, à toute croyante, que de faire des efforts. Si on suit les enseignements de l'islam, eh bien, ce manque de confiance qu'il y a entre les époux ne va pas se faire. Leurs maisons qui sont détruites tout simplement parce que l'on n'est pas en train de respecter ce devoir, leurs maisons seront à l'abri. Allah a déclaré que un des signes des croyants est que le croyant ne traite pas les commandements de Dieu comme ceux qui sont aveugles spirituellement. Ainsi, il incombe à un croyant de toujours faire des efforts pour suivre les enseignements de l'islam. Tout cela parce que les croyants ont la possibilité de progresser. Les croyants ont cette vision. Alors que si on est aveugle ou si on est sourd à ces commandements de Dieu, on sera dans la catégorie des incroyants. Ces personnes n'ont pas la possibilité, n'ont pas cette sagesse d'écouter et de traduire dans la pratique ces enseignements de l'islam. Vous qui avez accepté l'imam de l'époque, lui qui était un serviteur du saint prophète, vous ne pouvez pas oublier cela. Vous ne pouvez pas oublier ce qui est bien.
Et cela s'applique aux hommes Ahmadis sans aucun doute. Il y a eu des lacunes concernant ces sujets, mais j'espère et j'attends que, après ces rappels que j'ai faits aujourd'hui, vous allez être vigilants à ce sujet et que vous allez vous revivre spirituellement. Et j'espère que toutes les femmes Ahmadis vont reconnaître leur vrai statut et que ces femmes vont comprendre qu'il n'y a pas de valeur avec le glamour de ce bas monde, les éclats de ce bas monde, ces choses qui sont superficielles. Toute cette superficialité va être là sur terre, alors que dans l'au-delà, la vie éternelle se trouve dans l'au-delà. Dans cette existence permanente, quelles que soient les bonnes actions que vous allez accomplir dans ce monde temporaire, va porter ses fruits dans l'au-delà. Je reçois des lettres de certaines femmes, de certaines jeunes filles, que pour une certaine période, elles étaient influencées négativement par ce monde matériel et par ces choses superficielles de ce bas monde. Mais elles ont réalisé que c'était une grosse erreur de leur part. Elles écrivent qu'elles ont perdu tout ce qu'elles possédaient et en même temps, elles se sont attirées la colère de Dieu. Il y a certains hommes, certaines femmes m'écrivent et présentent leurs regrets concernant l'état de leurs enfants. Ces femmes et ces hommes écrivent, ils sont angoissés en disant que leurs enfants se sont détournés de la religion, mais ces enfants n'écoutent même pas ce qu'ils ont à dire et ces enfants leur sont désobéissants. Ainsi, avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous vous noyiez sous le matérialisme de ce bas monde, tournez-vous, consacrez votre cœur à Dieu, cramponnez-vous à Dieu et n'abandonnez pas Dieu, accomplissez vos devoirs envers Dieu et considérez chaque devoir, chaque commandement du Saint-Coran comme quelque chose de très important. Traduisez cela dans la pratique, selon vos capacités. Votre fort intérieur doit être en harmonie avec les enseignements de Dieu, car cela va faciliter votre bien-être ici-bas et votre bien-être dans l'au-delà. Ces femmes Ahmadis qui sont venues du Pakistan doivent réaliser davantage leurs responsabilités, car l'Ahmadiyya est dans votre sang pour une plus longue période que celles qui sont venues après. Ainsi, elles doivent être des exemples brillants pour les nouvelles converties et pour les Ahmadis d'ici. Et elles ne doivent pas être des exemples de quelques commandements de Dieu, mais elles doivent au contraire faire des efforts pour être un exemple pour chaque commandement de Dieu. Et doivent être des phares qui guident celles qui sont autour d'elles. À ces femmes Ahmadis d'ici, je voudrais leur dire que certaines d'entre vous sont Ahmadis depuis une longue période. Vos enfants et vos petits-enfants sont aussi, par la grâce de Dieu, des Ahmadis. Ainsi, cela ne concerne pas uniquement les Ahmadis d'origine pakistanaise, mais vous toutes, quelles que soient vos origines, vous devez être un exemple pour les autres. Il y a aussi ces nouvelles converties. Elles doivent comprendre que si les anciens Ahmadis ne sont pas en train d'affiner leur spiritualité, cela ne doit pas les empêcher de le faire. Ainsi, celles qui viennent de se joindre doivent être des moyens pour apporter cette révolution spirituelle. Et vous devez symboliser cet islam véritable dans tous les aspects de vos vies. Souvenez-vous aussi
qu'une personne pourra progresser dans la piété qui sera aimée par Dieu. C'est cette personne qui aura une relation sincère avec Dieu. Allah n'a pas de relation personnelle avec les anciens ou les nouveaux, mais avec seulement ceux qui sont pieux. Qu'Allah fasse que mes paroles puissent être un moyen pour vous faire progresser dans la droiture, afin que les enseignements de l'Ahmadiyya, l'enseignement de l'islam puisse produire ses fleurs, des fleurs d'une grande beauté dans nos générations futures, et que cela perdure jusqu'à la fin. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Amin. Maintenant, on va tous prier. Doua. Amen.